السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا واحد التمرين ديال فيه لابارتي اونتيير تفاعلا مع واحد بعض التعاليق اللي جات، وفعلا لي زيكزيرسيس في هاد لابارتي اونتيير قلال شي شويه. اذا هذه فرصه باش نديروا هاد التمرين اللي فيه لابارتي اونتيير بالنسبه الاولى علوم رياضيه. Voilà. Donc l'exercice هو l'exercice 102 page 71. غادي نكون هاد la fonction. La première question, c'est montrer que f est borné. Voilà, c'est-à-dire on va montrer que f est compris entre deux réels qui sont indépendants de x. Alors, كي تعرفوا راه عندكم هذا l'encadrement. Voilà. X supérieur ou égal à sa partie entière, strictement inférieur à sa partie entière plus 1. Il suffit maintenant de x moins e de x supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1. Alors, élevé au carré, puisque ce sont des quantités positives, il va rester le même ordre. Et voilà, notre fonction f de x, elle est bien comprise entre 0 et 1. Donc, f est borné. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question montrait que 1 est une période de la fonction f. Donc, il faut montrer que quel que soit x appartienne à R, Gx plus 1 appartient à R et x moins 1 reste en R, et G f de x plus 1 est égal à f de x. Alors, la première condition est vérifiée, puisque le domaine c'est R, pas de problème si j'ajoute une retranche 1. Alors, la deuxième question. Alors, la deuxième partie, f de x plus 1, c'est x plus 1 moins e de la partie entière de x au carré. Alors, là, عندكم واحد la propriété, ولكن ça n'empêche pas أننا غادي نمونطرو أنه quel que soit n appartient à z, la partie entière de x plus n, c'est la partie entière de x plus n. Donc c'est facile à démontrer. On va l'appliquer ici pour n égale à 1. Ou bien, on dira pour 1 seulement. On va le démontrer pour 1. Alors on a x y compris entre e de x plus, voilà, et e de x plus 1. Alors ajoutons 1. Et j'obtiens cet encadrement. Alors je vois que ces deux entiers sont deux entiers consécutifs qui encadrent x plus 1. Donc la partie entière de x plus 1, c'est la partie entière de x plus 1. Moi, le cours, on peut l'appliquer directement, sinon on peut la démontrer et c'est facile. Donc, je reviens à la formule de f de x plus 1 est égal x plus 1 moins e de x moins 1 au carré. Simplifions par 1, ça donne x moins e de x le tout au carré, qui va vous donner f de x. Conclusion, f est périodique et 1 une période. Conclusion, f est une fonction périodique et 1 est une période de f. Troisième question, simplifier f de x sur l'intervalle 0,1. Alors sur 0,1, alors soit x un élément de l'intervalle 0,1, alors g x est compris entre 0 et 1, ceci implique que sa partie entière c'est 0. Donc f de x
est égal à x moins e de x est égal au carré. Je remplace e de x par 0, ça donne x carré. Donc, quel que soit x appartienne à 0, 1, j'ai f de x égale à x au carré. Alors, question suivante. Représenter ou bien construire CF sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 3. Alors, d'abord, je commence par représenter la courbe sur l'intervalle 0,1. Alors, sur l'intervalle 0,1, je rappelle qu'il coïncide avec la fonction x au carré. Alors, comme vous savez, x carré, c'est une parabole de sommet O et d'axe, l'axe des ordonnées. Donc là, j'ai seulement une partie de cette courbe sur l'intervalle 0,1. Là, si vous tracez cette, représentez cette parabole sur l'intervalle 0,1, il vous donne ce morceau comme ça. Voilà. Entre 0 et 1, c'est le morceau de cette parabole. Voilà, donc il faut exclure ce point car 1 n'est pas inclus. Voilà. Alors, comment représenter sur les autres intervalles? Alors, je rappelle que notre fonction est périodique et 1 est une période. Alors, si je fais l'image de 0,1 par la translation ou bien par la fonction x plus 1, ça donne l'intervalle 1, 2. Alors, la représentation de la courbe sur cet intervalle, c'est le translaté de celui-là par le vecteur i. Ceci va vous donner cette courbe. Non. De même pour l'autre intervalle. C'est toujours le translaté. De même dans les autres. Voilà. Voilà. Toujours, vous faites la translation horizontale. Voilà. C'est-à-dire là, j'ai moins 1 par exemple. Cet intervalle. Moins 1, 0. C'est l'image de cet intervalle par l'application x moins 1. Alors, vous allez faire la translation moins i de ce morceau. L'intervalle moins 2 moins 1, c'est l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction x moins 2. C'est x plus moins 2 fois 1, qui est la période. Et comme ça, qu'on représente la courbe sur tous les intervalles de R. Alors, question 4. On introduit cette fonction qui est définie par l'inverse de x moins e de x le tout au carré. Alors, question A. Démontrer qu'on a l'équivalence suivante pour tout x dans R. E de x est égal à x, c'est ce mot x est un entier. Donc, je vais faire double implication. Alors, la première implication, e de x implique que x appartient à z. Alors, supposons que la partie entière est égale à x, montrant que x est un entier. Donc, rien à démontrer ici. On a e de x égale à x, et la partie entière par définition, c'est un entier naturel, donc x appartient à z. Maintenant, la réciproque, x appartient à z, implique que e de x égale à x. Là aussi, alors supposons que x appartient à z, montrons que e de x est égal à x. Alors, on a bien x y compris entre x est strictement inférieur à x plus 1 et x appartient à z. Donc, c'est un encadrement, donc que la partie entière de x est égale à x. Je sais que cette question, c'est une question de cours, c'est déjà fait, mais on vous demande de la démontrer dans un exercice, donc il faut la démontrer. Petit p. Alors, on déduire le domaine de définition de la fonction g.
Alors, le domaine définition, puisque là j'ai le dénominateur, un dénominateur, donc ce dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire e de x doit être différent de 0. Donc, x appartient à R, donc e de x différent de x. Alors, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a démontré, e de x différent de x, c'est seulement si x n'appartient pas à z. Donc, le domaine de définition, c'est R privé de Z. Question C, on vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle moins 3, 3. Alors là, on marque ici, nous allons montrer qu'elle est périodique. Oui. Alors, elle est de période 1, mais il faut vérifier les conditions. Alors, vérifions que quel que soit x appartient à tg, gx plus 1 qui reste dans tg et x moins 1 qui reste dans tg. Et j'ai f de x plus g de x, pardon, g de x plus 1 est égal à g de x. Voilà. Alors, soit x, un élément de g, tg, pardon, alors x n'appartient pas à z. De même, si j'ajoute 1 à un nombre non entier, ça reste un nombre non entier. Et de même, si je retranche 1, c'est-à-dire x plus 1 reste dans le domaine de définition de g, et x moins 1 reste aussi dans le domaine de g. Alors, reste à vérifier la deuxième condition. G de x1, c'est 1 sur x plus 1 moins e de x plus 1 tout au carré. Alors, par la première question, c'est ici x moins e de x le tout au carré. Là, c'est f de x plus 1, c'est égal à f de x qui est égal à g de x. Donc, g est périodique et de période 1. Dont 1, une période, dont 1, pardon. Parce que si on dit la période, il a une autre définition. Là, seulement, on va dire seulement, et 1 est une période de G. Une période de G. Donc maintenant, d'abord, on va étudier les variations sur l'intervalle 0,1, puis on va en déduire pour les autres. Alors, sur l'intervalle 0,1, donc il faut exclure le 0 et le 1. Voilà. Alors, j'ai, quel que soit x appartienne à 0,1, la partie entière, ça reste toujours 0. Donc, notre fonction g de x, c'est 1 sur x carré. Alors, je vais étudier les variations de cette fonction, de la fonction g sur 0,1. Alors, soit a et b, deux réels de 0,1, tel que a strictement inférieur à b. Alors, je vais comparer g de a et g de b. G, a et b sont strictement positifs et ils ont cet ordre. Leur carré va conserver le même ordre, mais l'inverse va changer. Voilà, qui va vous donner g de p strictement inférieur à g de a. Alors, g est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors, par périodicité, comme 1 est une période, alors si je remplace 0,1 par ces images, par les applications x
plus k fois 1, c'est-à-dire x plus k, elle reste la même monotonie. C'est-à-dire g du ci est strictement décroissante sur les intervalles moins 3, moins 2, moins 2, moins 1, moins 1, 0, l'intervalle 0, 1, on a déjà fait, et l'intervalle 1, 2, 2, 3. Voilà. Alors pour la dernière question, construire la courbe, non, ici on ne peut pas construire la courbe. 1 sur x, ça fait pas partie des fonctions usuelles que vous avez déjà étudiées en classe. Donc la question, et merci de votre attention.